Salut, chers internautes de notre TV. Nous vous revoilà encore pour notre deuxième vidéo à ce qui concerne le débat sur différents thèmes. Aujourd'hui aussi, comme j'ai l'habitude de vous le dire, toujours accompagné par ma consoeur, la grande journaliste Aminata Touré, qui va essayer de nous parler un peu de l'entrepreneuriat en Afrique, n'est-ce pas, Aminata? Bonjour ou bien un salut, voilà. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez bien votre journée. Aujourd'hui, le thème se porte sur l'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est le fait de créer une activité économique en vue de tirer des profits, des bénéfices. Et ça peut être des bénéfices économiques, ça peut être des bénéfices matériels, ça peut être aussi des bénéfices, comme on le dit souvent, les relations entre humains. D'accord. Ce que vous venez d'énumérer, les relations humaines, ainsi de suite, les économies, ça peut créer l'économie, par exemple matériel, ainsi de suite. Mais est-ce que tu peux un peu nous parler du but de l'entrepreneuriat? C'est quoi le but de l'entrepreneuriat? Alors, il faut comprendre par là que le but de l'entrepreneuriat, c'est pour être indépendant d'abord. Que tu comprends. Tu aimes le mot indépendant? J'aime beaucoup le mot indépendant, hein, parce que l'indépendance, c'est la base, en fait. Ouais. Si tu es indépendant, tu es libre. Si tu es indépendant, tu es autonome. Oui. Si tu es indépendant, tu n'as pas de pression. Tu fais ce que tu veux. Ça revient à la liberté. Donc, l'entrepreneuriat, même, son but, c'est de ça. Son but, c'est de créer des activités, c'est de lutter contre le chômage. Voilà, parce que si on crée des emplois, on crée des richesses. Et si on crée des richesses dans un pays, le taux de chômage ne fait que diminuer, au fait. Voilà. Mais Aminata, je ne sais pas, comme je te l'avais dit dans la première vidéo, parce que l'entrepreneuriat, c'est important. L'entrepreneuriat, c'est important. Ça fait développer un pays, n'est-ce pas? Oui. Mais si on regarde le cas du Sénégal, en Afrique, la majorité des jeunes ont des, comment dire, on fait de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? On étudie l'entrepreneuriat. Maintenant, jusqu'à présent, l'Afrique ne paraît même pas à décoller. Quel est le problème? La majorité des jeunes ont des diplômes, des entrepreneurs qui ont été bien formés. Les jeunes sont bien formés, mais pour pouvoir décoller, ils ont tout un tas de problèmes. Bon, Didiou, c'est vrai que on apprend beaucoup l'entrepreneuriat, mais on enseigne l'entrepreneuriat dans une classe. Est-ce qu'on cultive l'entrepreneuriat, l'esprit entrepreneurial? Parce que enseigner l'entrepreneuriat et cultiver l'esprit entrepreneurial, ça c'est une autre chose. De nos jours, on enseigne seulement aux étudiants c'est quoi l'entrepreneuriat, quel est le but de l'entrepreneuriat. Mais est-ce qu'on les apprend réellement comment entreprendre? Et même si un étudiant décide d'entreprendre, est-ce qu'il reçoit des accompagnements? Oui, c'est ça, c'est ce que j'aimerais des accompagnements venant de sa famille, des accompagnements venant de l'État. C'est ça le problème. Bon nombre d'étudiants ont beau vouloir apprendre à entreprendre, mais le problème persiste au niveau de comment dire, l'accompagnement. S'il n'y a pas d'accompagnement, ça serait très difficile pour nous jeunes d'entreprendre, en fait, parce que de nos jours, on a beaucoup d'idées innovantes. Il y a beaucoup de possibilités de créer plusieurs emplois. On a beaucoup de possibilités, on a beaucoup de potentialités, surtout avec le digital.
Est-ce que tu comprends? Donc, le problème est qu'on a juste besoin d'accompagnement, que ce soit d'accompagnement financier plutôt, et d'accompagnement moral. Tu vois un peu? Matériel aussi. Matériel aussi, voilà. Mais quand on prend le cas du Sénégal, parce que moi, je donne toujours l'exemple du Sénégal, parce que comme je suis sénégalais, je n'ai pas pu voyager dans d'autres pays. Mais ici, on a tendance, l'intention, par exemple, quand tu vois les jeunes, beaucoup de jeunes sénégalais ont été formés, c'est-à-dire l'État débloque une grosse somme, c'est-à-dire il y a des leaderships, des enseignants ou bien quelqu'un qui est responsable, l'État les finances. Maintenant, c'est à lui de prendre cet argent et payer les enseignants qui vont pouvoir former les jeunes. Maintenant, cet argent, est-ce que l'État, il y a un suivi? Parce que un jeune, tu le formes, tu l'encadres, tu lui dis maintenant, il donne une attestation. Mais l'attestation, si cette jeune, de la jeunesse n'a pas été accompagnée, il y a un problème. La jeunesse n'est pas été activement, on ne les a même pas accompagnés. Est-ce que c'est au Sénégal, particulièrement en Afrique, est-ce que les gens n'ont pas l'esprit de l'argent? C'est-à-dire, si on te donne de l'argent, tu prends une partie, tu mets ça dans ta poche. Au lieu d'accompagner les jeunes, tu prends cet argent dont l'État t'a donné, tu mets ça dans ta poche. Bon, ça c'est une autre histoire. Oui. Ça, c'est une autre histoire. Parce que, un exemple. Oui, peut-être, c'est possible. Oui. C'est possible, si on a ce genre de problème, c'est à l'État de choisir les personnes confiantes, les personnes morales qui peuvent mener à bien ce projet. Et aussi, quand on attrape quelqu'un qui fait le détournement de fonds, voilà, c'est à l'État de se charger de ça. Bon, je peux pas tellement me prononcer là-dessus parce que je ne suis pas tellement politique, en fait. Pour ne pas te couper, bon, ça, c'est pas politique, peut-être pour ne pas te couper. Est-ce que moi, les jeunes sont comme l'État permet à débloquer, par exemple, les jeunes sont mis dans des structures et bien formés? Bon, je ne suis pas au courant de ça. Mais ce que je peux te dire, au Mali, il y a des jeunes entrepreneurs là-bas. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs. Mais en ce que je sache, ce qu'ils ont fait, c'est pas l'État qui les ont aidés à réaliser ça, en fait. Parce que quand on voit leur histoire, ce sont eux-mêmes qui se sont débrouillés pour faire ça. Donc, je ne suis pas au courant que l'État a fait quelque chose pour eux. Peut-être l'État a fait quelque chose, mais pas à ma connaissance. Par exemple, on prend le cas du jeune agriculteur, Moussa, il s'appelle Moussa. Il a 21 ou 22 ans seulement. Maintenant, il possède sa propre entreprise, il gère ses ressources. Il fait l'agriculture, il a commencé étant petit, à l'âge de 14 ou à l'âge de 17 ans. Maintenant, il possède une grande entreprise d'agriculture. Maintenant, il fait des collaborations avec des fournisseurs, avec des gens qui viennent financer avec des... Tu vois? Voilà, toi, tu as entamé la question, par exemple, c'est ce qui concerne les filières dans l'entrepreneuriat. Tu as parlé de l'agriculture. Mais ici au Sénégal, quand on constate que, par exemple, ici à Dakar, il n'y a pas d'espace pour faire l'agriculture. L'espace, c'est tout dans les régions. Est-ce que tu peux me parler un peu des différentes filières d'entrepreneuriat? Bon, il n'y a pas de différentes filières d'entrepreneuriat. On peut entreprendre dans toutes les filières, dans tous les domaines. On entreprend dans tous les domaines. C'est à toi de choisir le domaine dans lequel tu veux entreprendre. Tu as été formé. Hein? Tu as été formé. Ouais, donc tu as été formé ou bien donc tu veux être formé, en fait. Par exemple, il y a des docteurs entrepreneurs. Ah bon? Les docteurs qui possèdent des cliniques. Ils sont des entrepreneurs parce que la clinique, c'est privé. La clinique, c'est pas public. Voilà. Donc, il y a des entrepreneurs pétroliers
les stations, etc. Il y a des entrepreneurs, journalistes, comme je souhaiterais le devenir, Inch'Allah. Il y a des entrepreneurs, agriculteurs. Entrepreneur et journaliste, tu vas pouvoir mettre en place ton structure et pouvoir recruter les jeunes. Bien sûr, je veux mettre en place une agence de presse. Dans ce cas, je peux recruter des jeunes qui peuvent travailler pour moi. En même temps, je peux faire le coaching en leadership et développement et je peux ouvrir une école de formation aussi. Pourquoi pas former les jeunes gens qui veulent apprendre l'art oratoire, etc. Ça, c'est l'idée. Oui. Tu vois un peu. Encourageons-la. Voilà. Aussi, quand tu vois, par exemple, s'il y a des gens qui font le maraîchage, il y a des gens qui, par exemple, l'élevage, l'élevage surtout, ça marche bien. Ça rapporte beaucoup. Oui, j'ai vu ça ici au Sénégal, c'est rentable surtout l'élevage. Oui. Mais j'ai remarqué qu'au Sénégal, il n'y a pas assez de bétail, on peut le dire. Parce que tous les bétails du Sénégal proviennent soit du Tchad, soit du Mali. Ok. Donc, ça serait beaucoup plus avantageux plutôt pour la personne qui veut entreprendre dans ce domaine-là. Voilà. Mais à part ça, il n'y a pas d'autre qu'on puisse faire. Par exemple, surtout les femmes, il y a des gens, je vois des gens qui fabriquent des marmites, des fourneaux. Est-ce que au Mali, il y en a? Bien sûr. Il y en a au Mali, beaucoup même. D'accord. Beaucoup même. Elles fabriquent des potiers, des marmites, des calebasses, des ustensiles de cuisine en bois. Même le truc que les femmes utilisent pour mettre de l'encens sur le feu. Oui, sur le feu, qui sont bons en fait. Les femmes. On appelle ça le tchoura. Ah, le tchoura. Chez nous, on appelle ça ousoula. Donc, vous voyez, on peut faire tout ça. Mais aussi, on dit que, par exemple, c'est la terre qui nourrit l'homme. La terre qui nourrit l'homme. Parce que quand tu prends l'exemple aux États-Unis, la majeure partie de ces pays sont développés, c'est grâce à l'agriculture. L'agriculture, par exemple, c'est la base de tout. Tout cultivateur en Amérique, c'est un exemple. C'est des gens, c'est des patrons, c'est des richards. Mais ici, par contre, en Afrique, si tu n'es pas dans un bureau, on te considère que tu n'es rien. Est-ce que tu partages cette idée? Bon, je ne partage pas cette idée. Pourquoi? Tu sais, les gens ont tendance à penser que si tu es dans un bureau seulement, tu as tout. Alors que c'est juste de l'apparence. Celui qui travaille bien dans un champ et qui gagne bien sa vie est mieux que quelqu'un qui est dans un bureau. Parce que quelqu'un qui est dans un bureau attend chaque fin de mois pour pouvoir prendre son argent. Et celui qui travaille dans un champ n'a pas besoin d'attendre la fin du mois. Lui, il peut gagner même si ça marche bien, 50 000 à 100 000 par jour. Donc, il n'a rien à envier à celui qui travaille dans un bureau. En plus, moi, je pense que c'est un avis personnel, au fait. L'Afrique a énormément de potentiel. Oui, ça, c'est sûr. Imagine l'agriculture. On néglige l'agriculture. Mais si on prend l'agriculture au sérieux, de un, nous avons une terre très énormément fructueuse. Vous voyez. Et après, on a le soleil. La pluie. Oui, on a la pluie. On a tout ce qu'il faut pour mener à bien l'agriculture. Donc, je veux que les gens enlèvent cette idée de leur tête, au fait. Qu'ils abandonnent ces idées parce que les Blancs veulent juste nous enfermer dans une certaine... Mais les jeunes aiment travailler la terre. Les jeunes africains aiment travailler la terre. Il suffit d'être accompagné. Pas tous les jeunes de Dieu, je vous dis. C'est que je t'ai parlé parce que nous, les Africains, on aime trop l'argent. C'est-à-dire, on peut nous donner de l'argent. On me demande d'aller financer. L'État peut nous donner de l'argent, d'aller financer les jeunes. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis en train de calculer cette somme-là. Il
faut que j'ai un pourcentage que je vais garder dans ma poche. Et maintenant, je fais une décharge en disant tout a été OK. Parce que l'État, quand il finance, c'est fini. Il n'y a pas de suivi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, des jeunes diplômés, des jeunes bien formés, dans différentes sortes de filières, pour être entrepreneurs. Ils sont là. Il n'y a pas d'accompagnement. C'est la raison pour laquelle l'Afrique, pour moi, ça c'est mon point de vue. C'est la raison pour laquelle l'Afrique jusqu'à présent, on n'avait pas de même à décoller. On reste un des pays endettés. C'est ça. N'est-ce pas? En plus, ce qui fait le plus mal, c'est que, par exemple, nous, on cultive nos terres et l'Europe vient prendre nos produits et il va les transformer en produits finis et revenir nous vendre ça. Ce que tu vois, trop cher. Parce que juste, peut-être, on n'a pas les moyens d'exploitation aussi. Oui, mais ça, c'est la politique de l'État. On n'a pas les moyens d'exploitation. Donc, il faudra qu'on mette en place un système pour avoir non seulement des moyens d'exploitation, des personnes expérimentées dans les différents domaines, tu vois. Sinon... Mais juste, c'est pour ne pas te couper, si on prend l'exemple du Covid, n'est-ce pas? On a constaté que, surtout au Sénégal, on a vu des jeunes talentueux qui ont inventé des choses extraordinaires qui permettent des robots, qui ont permis aux gens de se laver les mains, d'être tu communiques avec cet instrument. C'est des gens qui ont créé des gens, à savoir qu'au Sénégal, en Afrique, on a des talents, des talents. On voit dans certains pays de la sous-région, des jeunes qui ont créé des voitures, qui créent des voitures moins. Mais pourquoi ça? Parce que nous, bon, je ne sais pas, mais quand on parle du cas du Sénégal, nous, on se base sur la politique qui parvient à rassembler une popularité entre le député ou le ministre. Parce que tu as utilisé ta langue, ta bouche pour parler, crier, et non la tête. Il y a certains députés qui sont intelligents. Mais par contre, d'autres, franchement, ils ont utilisé leur bouche pour avoir une popularité dans leur localité. On appelle ça des filles de base pour être député, non député. Tu crois que ça c'est normal? C'est sur le sujet. Oui, sur le sujet, mais c'est juste un exemple. Un exemple, c'est-à-dire la politique de l'État, au lieu d'aider les jeunes à entreprendre du moins, pour pouvoir développer notre continent. Maintenant, pourquoi l'entrepreneuriat? Pour que l'entrepreneuriat, ça revient à la question, quel est le but de l'entrepreneuriat? Ça revient à la même chose. On doit justement entreprendre pour, personnellement, être indépendant d'abord. Et après l'indépendance, pouvoir créer des opportunités pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Donc, voilà. Voilà, maintenant, un dernier mot par rapport aux gens, aux internautes qui le suivent. Par exemple, s'ils ont aimé la vidéo, donc à s'abonner, je sais pas. À s'abonner et à liker, voilà. Ça nous ferait énormément plaisir. Donc, si vous avez des idées de projets, si vous voulez entreprendre, s'il vous plaît, n'hésitez pas, lancez-vous parce que de nos jours, l'entrepreneuriat, c'est tout. L'entrepreneuriat, c'est tout, hein, je vous le dis. C'est vrai qu'au début, c'est pas facile d'être accompagné. Tu te décourages, c'est normal, c'est la vie. Tu tombes. On a dit que c'est la somme des échecs qui font la réussite. Donc, je vous encourage vraiment à entreprendre et à réaliser vos projets. Vivez vos rêves et surtout,
Ne vous découragez pas. Pour ne pas pour te blaguer, tu comprends l'euro? Dégg naa la de. Hein? Dégg wolof. Voilà. Je te note, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme elle vient de dire, ne vous découragez pas. Inch'Allah. Merci d'avoir visionné cette vidéo, likez Et partagez surtout. et Et partagez. abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci. On vous donne rendez-vous pour un autre sujet. Ciao. Bye bye.